Je suis Richard, je suis dans le groupe d'intercession de l'Église en action à Argenteuil, également dans l'équipe du conseil pastoral en tant qu'ancien. Voilà, j'aimerais au travers de cette courte vidéo vous parler du livre du pasteur Jacques Hidéran, Génération d'intercesseurs. J'aimerais tout particulièrement vous parler du chapitre 12 de ce livre, et je suis très heureux de partager l'expérience et ce que ce chapitre m'a apporté dans cette lecture. Ce chapitre s'intitule L'intercesseur, une vision sans frontières. Alors, il n'est pas question dans ce titre d'une question de frontières géographiques, mais ici on parle de frontières entre le croyant et l'incroyant, de frontières de l'amour de Dieu, qui en définitive ne comporte aucune frontière et est bien évidemment sans limite. Sans limite, quelle que soit notre position sociale. Sans limite, quel que soit notre âge, que l'on soit un enfant, que l'on soit un jeune, qu'on soit plus âgé. Sans limite, quelle que soit notre foi, notre croyance ou notre incrédulité. Sans limite, quelles que soient nos capacités, qu'elles soient morales, physiques ou j'allais même dire nos incapacités. Il n'y a aucune limite à l'amour de Dieu, d'où le titre de ce chapitre incroyable, L'intercesseur sans frontières. Ce chapitre montre et nous révèle l'amour de Dieu pour l'humanité. Rien n'est demandé à l'être humain pour être entendu de la part de Dieu. Il nous aime quelle que soit la personne que l'on est, quelle que soit la personne que l'on a été, quelle que soit la personne que l'on désire être également. Son amour, fort heureusement, ne dépend pas de nous, ne dépend pas de ce que l'on est, ne dépend pas de qui on est ou de ce que l'on a pu être. Vous lirez dans ce chapitre des références à des histoires bibliques, à des personnages bibliques, à la création originelle. On va passer par également l'histoire de Jonas, Samson ou encore le brigand sur la croix. Autant de références bibliques, autant de références de personnages qui nous montrent, je dirais même qui nous démontrent l'amour, cet amour et cette écoute de Dieu inconditionnelle pour chacun d'entre nous. Que l'on connaisse Dieu, que l'on ait connu Dieu et que finalement on ait pu l'oublier, ou bien même qu'on lui ait délibérément ou qu'on ait fait délibérément le choix de ne plus vivre selon sa parole, laissez-moi vous dire que Dieu vous aime malgré tout. Dieu vous aime quelle que soit votre situation et quel que soit le choix ou les choix que vous avez pu faire dans votre vie. Est-ce pour autant là une bonne idée de continuer ou de chercher à vivre sans se soucier de Dieu? La réponse est bien évidemment non. Et cette réponse, elle vous sera également décrite, elle vous sera également commentée au travers des histoires de ces personnages bibliques dans ce chapitre 12. L'humanité a cru pouvoir vivre et vivre heureux euh, sans se soucier de Dieu, ou en tout cas vivre heureux tout en étant éloigné de Dieu, en assurant peut-être soi-même son propre bonheur, son propre épanouissement. Mais en réalité, elle est en constante recherche de la présence de son Créateur. Elle est en constante recherche de l'amour de Dieu. Car c'est là ce qui fait notre sens, le sens de l'humanité, d'être en relation, en communion avec notre Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu a mieux que ce que vous pouvez imaginer en termes de projets, de tout ce que vous pourriez idéaliser. Imaginez que Dieu a mieux pour vous, a encore mieux pour vous. Alors confiez-lui votre existence, confiez-lui vos ambitions, confiez-lui également vos doutes, peut-être vos craintes, en vous adressant librement à lui. Il vous suffit juste de prier, d'intercéder, et vous découvrirez alors l'amour de Dieu qui est sans limite et sans frontières pour chacun de vous et chacun d'entre nous. Dieu répond à tous ceux qui se tournent vers lui.
comme par exemple les Ninivites, dont le pasteur Jackie évoque l'histoire dans ce chapitre 12. L'histoire des Ninivites nous montre à quel point Dieu répond au, à l'expression, à la prière de chacun, y compris ceux qui l'avaient complètement mis de côté. Au moment où vous m'écoutez, où vous écoutez cette courte vidéo, peut-être vous trouvez-vous dans une situation où finalement vous considérez ne plus avoir plus aucune ressource, plus aucune force, plus aucune capacité à faire face aux situations ou aux circonstances de votre vie. J'aimerais vous proposer, vous suggérer et vous inviter à faire cette même prière que David a faite dans le livre des psaumes au chapitre 34, entre le verset 5 et le verset 10. Laissez-moi juste exprimer quelques extraits de ce verset, que vous trouverez également dans le chapitre 12 de ce livre. Cette prière dit ceci, et cette prière, elle est également pour vous. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Un peu plus loin, il est dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'Éternel entend, l'Éternel vous entend, et il souhaite vous sauver de toutes vos détresses, de toutes vos situations. Et au verset 10, il est dit ceci, les yeux de l'Éternel sont justes, et ses oreilles sont attentives à vos cris, à vos appels. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture. Je suis persuadé que dans ce livre, vous allez pouvoir trouver des perles, une richesse pour votre vie spirituelle. Je vous souhaite donc une bonne lecture et je n'ai plus qu'à vous dire, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Au revoir.